Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que tout le monde va bien. Je vous propose un tirage pour démarrer ce week-end de 3 jours pour les gens qui ne travaillent pas un jour férié. C'est vrai que maintenant, il y a de plus en plus de gens qui travaillent les jours fériés parce qu'il y a des commerces qui sont ouverts ou d'autres enseignes aussi. Donc on leur souhaite bon courage à ceux qui travaillent et puis un bon repos derrière, quoi. Voilà. Allez, on est parti pour les énergies de ce 11 novembre 2022, donc 11-11-22, avec que des maîtres nombres. J'ai pris donc pour ce faire l'oracle des nombres, pour voir un petit peu ce que ça nous dit, tous ces nombres aujourd'hui. Action avec le 1. Ensuite, j'espère que vous allez tous bien. Prise de conscience avec le 34 et expansion avec le 44. Et en dos de deck, on a l'imagination avec l'association et l'équilibre. L'adaptation, la construction, la stabilité affective et la réussite avec un rayonnement derrière et une harmonie affective et un nouveau départ, la liberté, la puissance, la chance et le jugement pour aller sur une harmonie avec les alliances, l'intelligence de cœur, les expressions et la vision d'une belle prospérité qui apportera la sécurité. Je crois que j'ai passé le jeu, là, c'est pas possible. Avec beaucoup de magnétisme, de transformation, vous allez retrouver votre pouvoir, être dans la bienveillance et vous pourrez aller explorer de nouveaux domaines où vous allez pouvoir montrer votre dévouement, où il y aura peut-être des gens qui vont être dévoués pour vous. Et ça va vous conduire sur un éveil spirituel parce que vous savez écouter votre intuition. Donc, vous allez sur un changement au niveau de votre féminin sacré. Et ça va vous apporter une chance professionnelle exceptionnelle, on me dit, parce que vous avez persévéré et lâcher prise par rapport à ce qui était communication spirituelle. On vous annonce la protection avec une régénération, inspiration créatrice, altruisme. Donc vous êtes dans le partage, vous allez créer pour partager et vous allez avoir la corne d'abondance, l'abondance aussi, mais parce que vous aurez su résister et faire face aux obstacles sur votre chemin. Et on me dit de vous remontrer la carte de la réussite. Voilà. Donc le jeu est complètement passé. Donc les titres des cartes étaient porteurs en eux-mêmes. Je pense que, et je ressens surtout, que vous prenez les messages qui viennent au fur et à mesure pour vous, qu'il y a sûrement des mots qui vont parler à certains et certaines d'entre vous. En tout cas, en message principal, on nous parle d'imagination, d'association et d'équilibre. Vous allez retrouver un équilibre déjà par rapport à vous-même, pardon. Peut-être que vous allez au niveau professionnel vous associer avec quelqu'un, vous travaillez à deux. En tout cas, ici, on vous parle bien de la chance professionnelle, très importante. On parle d'animal totem, là. Pour certains et certaines, la coccinelle est un animal totem ou a beaucoup d'importance pour vous. Voilà. Et que vous allez, vraiment, ce que vous avez imaginé va se réaliser parce que vous allez retrouver un équilibre. Donc, dans les nombres principaux, on a le 9, donc redémarrage. Fin de cycle pour démarrer autre chose. Ici, le 2, on s'associe. Ça peut être aussi un couple qui s'est réuni, qui se forme, qui se complète et qui va permettre un équilibre côté cœur, on me dit bien.
Voilà, j'ai beaucoup de messages en même temps. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est ce début de vidéo, si vous voulez, c'est de le réécouter tranquillement et de prendre les messages qui résonnent en vous à ce moment-là. Voilà, parce que là, il y a beaucoup de messages. Même moi, je ne peux pas vous redire tout ce que je vous ai dit par le biais de mes guides. Voilà. Donc, j'espère que ça vous va. Ça sera une première partie. Voilà. Et là, je vais me lancer dans une deuxième partie plus traditionnelle par rapport à ce que je fais d'habitude. Donc, je vous mettrai le timing dans la barre d'infos. Comme ça, ceux qui veulent réécouter, vous saurez où cliquer. Et puis, ceux qui voudront passer ce passage iront directement à l'autre partie. Voilà, je fais une petite pause, le temps de ranger les cartes et je reviens. Donc, me revoilà. On me conseille de les garder les 3 cartes ici. Imagination, association, équilibre. Puisque ça va être apparemment le fil rouge de cette vidéo. Et je prends l'oracle des fées. Un petit moment que je ne l'ai pas pris, donc je l'ai eu. Pour voir un petit peu les messages des énergies qui peuvent compléter celle-ci. Et peut-être donner plus de détails aussi. Et puis après, on ira voir sur un tirage plus côté cœur. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute, votre fidélité et vos abonnements. Voilà, je vous kiffe très fort. Je vous embrasse. Et puis, je vous envoie plein de belles et bonnes énergies pour vous. Allez, le message de l'oracle des fées. On va voir ce que ça vous raconte. S'il vous plaît, en complément, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ok. Celle-ci. Ah, super. On vous parle d'un vœu exaucé. Ce que vous souhaitez devient réalité. Magnifique. Donc, je vous mets là. Ceux qui ont fait un vœu ou qui veulent faire un vœu à l'instant T, on me dit, vous pouvez, il sera exaucé. 1, 2, 3, c'est fait. Super. Ensuite, voyage. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Donc peut-être qu'il y en a qui avaient envie de voyage, qui ont fait des vœux à ce sujet. Ça va se réaliser et surtout, ça va vous apporter du bénéfique. Allez, celle-ci. On vous dit tout de même d'y aller doucement. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Donc, vos vœux, le voyage, mais en douceur. Voilà. Et de toute façon, ça a un rapport avec la mer. Hein. Vous êtes avec les dauphins et la mer. Et la puissance... Là, ça fait comme un phénix, hein, une renaissance quelque part liée à l'eau. Donc, peut-être aussi une purification. Les dauphins, c'est la joie, la bonne humeur, le bonheur. Là, on a l'arc-en-ciel. Donc, le vœu exaucé aussi. Bien confirmation d'un vœu exaucé ici. Mais on vous dit de ne pas forcer trop les choses, de laisser venir. Voilà, ça va se mettre en place, tout ça. Très bien. Donc, ça va vous apporter, donc peut-être, cette histoire d'association. Vous pouvez y croire à ce vœu et ça va surtout vous remettre dans l'équilibre. Et on vous dit de rester vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est votre force. Restez vous-même. En restant vous-même, tout se passera bien. Hop là. Eh bien, on va la mettre avec notre belle bougie ici. Restez vous-même. Et pour d'autres qui peut-être n'auront pas leur vœu exaucé tout de suite, on a un message vraiment positif qui dit que vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Donc l'hiver, c'est pour le mois de décembre, le 22 décembre. Donc n'ayez crainte si ça ne vient pas tout de suite. On vous dit de ne pas forcer et que vos prières et affirmations, ce sera pour cet hiver, pour la deuxième partie. Et vous êtes protégé par la licorne. Et vous avez le pouvoir aussi. Utilisez vos compétences pour résoudre
cette situation, vous pouvez le faire. Donc, si certains et certaines sont face à une situation peut-être un peu compliquée, on vous dit que vous avez le pouvoir d'y faire face et de la résoudre, cette situation. Donc, vraiment, ayez confiance en vous. Voilà. Allez, on va voir. Côté cœur, j'avais préparé l'oracle de... J'ai bien dit le nom, de Michel-Ange Tarot, que tout le monde connaît. Voilà, celui-ci. Et puis aussi, j'avais le Magic Luna Witch. Alors, on va voir ce qu'on utilise exactement. Là, j'ai mis de l'encens à la rose. J'ai mis un autre encens aussi pour être dans la protection et faire partir les énergies négatives. Alors, on me dit de faire un peu de musique purificatrice avec le bol tibétain. Donc, on y va. Il y a un petit moment qu'on ne me l'a pas demandé. Donc, ceux qui veulent le faire, bien sûr, hein, c'est pas obligatoire. Donc, on inspire, on expire. Vous vous rappelez, je vais faire 3 fois. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. Voilà. Ça fait redescendre les énergies à un niveau suffisamment haut, mais bien aligné, c'est ce qu'on me dit. Voilà. C'était pour un alignement pour certains et certaines qui en avaient besoin. Pour pas que vos énergies partent dans tous les sens. Alors, côté cœur, vous et votre autre. Ce qu'on peut vous dire. Hop là. On vous redit que vous avez le pouvoir. Vous pouvez résoudre les situations. Alors, on va mettre le petit coquillage là. En plus, elle est dans l'eau. Ça a bien un rapport avec l'eau. Hein. Il y a quelque chose en rapport avec l'eau et la mer ici. Donc, si ça vous parle, allez, vous et votre autre. D'accord. On est parti. Alors, il y a quelqu'un qui pense à vous déjà. Il y a une élévation. Il y a des tendres pensées pour vous. Et il y a une élévation, s'élever à un niveau supérieur. C'est pour ça qu'on m'a demandé de faire des énergies. Parce qu'il faut passer au-dessus des rivalités, des contretemps, des contrariétés. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en compétition avec vous ou que vous avez peur que quelqu'un entre en compétition avec vous. On vous dit de vous élever au-dessus de tout ça. Vous valez mieux que ça. Est-ce que celle-ci, je vais prendre en premier. On vous dit d'être patient malgré tout. Voilà, votre amour véritable arrive. Et on parle de quelqu'un qui est dans l'égocentrisme. Quelqu'un qui dit souvent moi je, moi je. Alors si ça vous parle, alors qu'est-ce que vous voulez nous dire sur cette personne qui dit moi je et qui manque d'humilité? Donc cette personne, eh bien en fait elle a un travail et un karma à résoudre. Peut-être que c'est en lien avec un milieu professionnel, parce que ça me parlait de travail. Il y a une relation et un lien karmique. Tant que cette personne ne sortira pas de l'ego, de son moi-je, elle n'aura pas réglé son karma. Donc, si ça parle à quelqu'un, il y a les nombres 61 et n'importe quoi. Il y a les nombres... Alors, peut-être que 61, il faut le prendre, hein, il est sorti.
Mais moi, je lis 65 et 31. Si ça vous parle, ces nombres. Donc, peut-être que c'est vous, peut-être que c'est votre autre hein, qui est trop centré sur vous et qui n'arrivait pas à aller vers une relation. Mais en tout cas, vous ou votre autre, vous pensez l'un à l'autre. Alors, c'est pour ça, peut expliquer un manque de communication et la notion de on-off. Voilà, tant que votre autre n'a pas réglé son karma, il sera dans cette... il est trop dans l'ego, quoi. Il n'arrive pas à se projeter dans autre chose que ce qui le touche lui. Pourtant, on nous parle d'un amour véritable. Donc, encore un petit peu de temps. Et surtout, de vous élever. Et lui, qu'il arrive à s'élever. Voilà, on voit ici qu'il commence un peu à s'élever pour sortir de ce karma. Mais il n'y est pas encore au bout. Je dis « il » parce que je suis une femme. Mais vous vous rappelez que mes guidances s'adressent à tout le monde. Que vous soyez des hommes, des femmes. Quelle que soit votre relation hétérosexuel ou homosexuel. Voilà, tout est ouvert sur ma chaîne. Quand on est dans l'amour, tout est possible. Oui, parce que cette personne qui est égo, là, elle reste dans l'égocentrisme et la superficialité. Voilà. Quelqu'un qui ne va pas au fond des choses, c'est une personne qui est trop centrée sur elle-même, que ce soit un homme ou une femme. Elle ne voit pas ce qu'il y a autour. Alors, ok. On va demander l'évolution. Parce que c'est bien beau. Là, on a fait un constat. On sait que c'est quelqu'un qui pense à vous, qui est malgré tout dans l'amour véritable. Donc, l'évolution. Ah, on vous parle d'une invitation à venir. Il essaie de trouver un prétexte pour une invitation. Alors, on nous parle des béliers, taureaux, gémeaux. Et on nous parle que s'il vous lance cette invitation, c'est pour un renouveau. Hein, avec l'élévation, là. Quand il va avoir dépassé ça, là, il travaille. Hein, parce que là, il a bien conscience que vous êtes séparés. Ou alors, il va se séparer aussi d'une tierce personne pour pouvoir avancer vers vous. Vous prenez ce qui résonne en vous. On nous dit qu'il va, dans pas très longtemps, il va faire un choix pour sortir de la pause et aller vers l'amour véritable avec vous. Voilà. Il est en train de guérir ses blessures et en particulier la blessure de trahison. Donc c'est pour ça qu'il ne voulait pas de relation plus profonde avec vous, il ou elle. Parce qu'il avait toujours peur de la trahison et quand ça l'arrangeait, eh bien, il se réfugiait dans la non-communication. Où de temps en temps, vous l'aperceviez, vous aviez un peu d'infos, puis après, plus rien. Donc là, on vous dit qu'il y a une nouvelle page qui va s'ouvrir. Mais il faut bien attendre que l'autre soit prêt. Une belle transformation à venir, mais c'est vrai que, comment je vais dire ça, vous êtes un petit peu, c'est pas vous qui pouvez aller le provoquer pour que ça se débloque. Là aussi, on vous demande bien de travailler, si cet amour est vraiment véritable pour vous, vous serez capable de travailler sur cette notion de patience. Mais je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, on ne vous demande pas d'attendre 10 ans, hein, même pas 5 ans. C'est pour une notion peut-être de 6 mois, voire 1 an. Mais pas attendre plus, autrement vous allez passer à côté de votre vie. Mais vous ne pouvez pas forcer les choses, hein, c'est bien ça. Mais on vous redit qu'il y avait bien un vœu qui va se réaliser et qu'il va y avoir le voyage aussi, ça peut être un voyage à l'étranger, mais ça peut être aussi un voyage pour venir vers vous, là, dès qu'il va être prêt. On me parle qu'il récupère votre autre la lumière à tous les étages. Enfin, excusez-moi l'expression,
Mais voilà, il est en train d'évoluer, c'est ça, de s'élever. J'ai bien les mêmes messages. Alors, on nous parle vraiment de fête, hein, même si on nous parle de la saison de l'été. Là, on a les signes astro, Cancer, Lion, Vierge. En tout cas, on vous annonce une atmosphère chaleureuse et détendue à venir avec cette évolution. On nous parle bien d'un homme et qu'il vous aime. Hein. Alors, c'est un homme qui peut être papa, qui peut être d'âge mûr, hein, mais c'est quelqu'un qui vous aime et qui est très attiré par vous. Et pourtant, il ne vous l'a pas montré. Il a mis un masque. Et ça l'a rendu malade, hein, de ne pas vous dire son amour pour vous. Et ça faisait partie de son travail de karma. Voilà. On parle aussi qu'il a subi, ou elle a subi le traumatisme de l'abandon. Et qu'elle a peur d'une union de couple. C'est pour ça qu'il y a des on-off. C'est quelqu'un qui a peur de l'engagement, là. Donc, il a besoin, ou elle a besoin, de récupérer confiance en elle. Et regardez, là, j'ai la carte dans les mains, de la guérison. Voilà. La guérison arrive, la guérison approche. Et donc, il y aura après invitation. Pourtant, il vous dit hein, que vous lui manquez. Vous lui manquez. Il y a vraiment un beau message d'amour pour vous. On vous dit qu'il redevient maître de sa vie. Il reprend le pouvoir de sa vie. Et qu'il va se lancer sur un nouveau projet. Donc ça peut être pour certains, ça peut être un projet avec un enfant, ou alors quelque chose de nouveau à construire sur une relation. Et on vous parle beaucoup d'amour et de lien avec la famille. Hein. Il y a quelqu'un là qui a envie de reconstruire une nouvelle famille par amour. On nous parle aussi qu'il y a eu un traumatisme d'injustice. Et c'est ce qui expliquait tout ce qui est les difficultés de votre autre ou de vous-même. Hein, ça dépend comment vous vous positionnez en amour et que ça rendait les choses éphémères et que ça pouvait bloquer les situations. On parle que vous êtes guidé. Et que cette personne aussi voudrait vivre eh bien, longtemps avec vous. Parce que pour elle, cette personne, vous êtes son âme sœur. Et qu'il vous trouve formidable. Il vous trouve dynamique. Il vous voit vraiment comme la personne idéale. Et il a envie de passer vraiment du temps avec vous. Pour un ancrage, une belle réconciliation, la pacification. Et voilà, on parle d'un homme qui a beaucoup de regrets, hein, de ne pas avoir pu vous parler et vous montrer son vrai visage. Mais on nous dit qu'il est dans la guérison là. Et que là, ces épreuves, elles sont passées, sont derrière vous. On parle d'un nouveau futur. Hein. On avait le papa, la maman. Donc, il y a vraiment une histoire autour d'enfants. Et on a encore la coccinelle. La chance, nouvelle chance avec un message et un amour envoûtant. Avec de l'amour charnel. Et beaucoup de spiritualité. Voilà. C'est la fin des non-dits. Hein, ou des choses cachées là. Voilà, il y a une transformation, c'est ça, regardez. Il y a une transformation sur les choses cachées ou les choses qui étaient non dites parce que vous étiez protégés. Alors là, on me dit que rapidement, les choses vont bouger quand même. Hein. Donc peut-être pour la nouvelle lune, là, on est en plein dans la pleine lune qui, voilà, dans les énergies de la pleine lune. Donc peut-être sur la prochaine nouvelle lune là, qui est dans une dizaine de jours maintenant et que c'est la fin des addictions là. Il y a quelqu'un qui arrête d'avoir
ou des relations toxiques, ou d'être addict à l'alcool, à la drogue, ou à une personne qui le rendait malheureuse. Voilà, donc là c'est la fin, c'est fini ça. Et que les secrets vont être révélés et que la glace va fondre. Ben oui, c'est ça, regardez, exactement ce que je suis en train de vous dire. La glace va fondre entre vous, ça va se réchauffer et on vous dit un grand oui à tout ça. C'est la fin de la dualité, voilà. C'est la fin des relations toxiques et des rivalités, des personnes tierces. On me parle d'une consultante là qui avait eu un coup de foudre et qui a eu l'impression d'être rejetée. Voilà. Donc l'automne est peut-être, bon c'est en ce moment, on me parle des balances scorpions sagittaires. Mais que pour certaines personnes là, à cet automne, il va y avoir un happy end avec un déménagement, un échange de clés, de la stabilité. Voilà. C'est la fin de tout ce qui était questionnement, doute. On arrive à la fin de tout ça, des dualités là. C'est la fin. Ça se termine. On va sur l'équilibre, l'association et tout ce qu'on pensait, qu'on imaginait va se réaliser parce que les vœux vont être exaucés. Voilà. Mais on vous redit le conseil d'y aller doucement, de ne pas forcer les choses. Si la personne en face de vous n'est pas prête, ça ne sert à rien de vouloir y aller quand même à fond. Vous n'allez pas gagner de temps et ça peut faire l'effet inverse, ça peut faire fuir cette personne. Voilà. Donc on va regarder au niveau des petites confessions intimes ce que votre autre, la personne que vous avez dans votre cœur ou par rapport à votre relation, ce qu'on peut vous dire ici et maintenant. Voilà. Bon, je ne sais pas combien de temps fait la vidéo. Ce sera peut-être un petit peu plus long que d'habitude. Écoutez, s'il y a des passages qui vous parlent moins, vous avancez la vidéo. Hein. Vous êtes libre ça, par rapport à ça. Hein. Voilà. Et puis si ça vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Hein. C'est comme ça. Vous verrez sur la prochaine vidéo. On ne peut pas avoir des messages pour tout le monde. Alors, quelqu'un qui vous dit « Je suis amoureux, amoureuse et je saurais te le prouver ». Voilà. Donc, c'est bien la personne qui pense à vous, qui vous dit qu'elle vous aime, que vous lui manquez. Hein. Elle veut vous prouver son amour. Donc, elle va faire des démarches dans ce sens. Alors, il y a... On me dit, tu sais, je risque de ne pas venir. Alors, pourquoi on vous dit ça? Je risque de ne pas venir. Alors, pour d'autres, il y a un autre message ici. Qui dit que votre histoire touche à sa fin et qu'il peut ne pas revenir vers vous. Donc, vous prenez ce qui résonne pour vous. Alors, hop. Donc, garde les yeux ouverts, un regard peut tout changer dans ta destinée. Donc peut-être que là, il faut, c'est peut-être pour les gens qui attendent, de pas peut-être attendre trop longtemps. Gardez les yeux ouverts et vous verrez votre destinée. Peut-être que c'était pas la bonne histoire pour vous ici. C'est vous qui le saurez. Je voudrais bien un message complémentaire là, s'il vous plaît, par rapport à ces trois cartes. Hop. Alors, on vous dit que même si vous avez connu des échecs et des déceptions, votre cœur va redémarrer. Peut-être que là, d'ouvrir les yeux, de regarder votre destinée, peut-être qu'il y a une nouvelle personne qui arrive pour vous ici. Il ne faut pas se fermer les yeux à ça. Donc là, on a votre hôte. On va revenir vers celui qui est amoureux, amoureuse de vous, qui dit « J'aime entamer une phrase et te voir la finir ». Il aime votre complémentarité, votre autre.
Donc là, on nous parle de jalousie. Donc, on s'élève au-dessus de ça. Et que peut-être qu'il y a eu des injustices à cause des jalousies. On vous avait parlé de la trahison, d'injustice tout à l'heure. Donc, on vous conseille de relativiser en fait ces injustices. Peut-être que c'est pour vous ouvrir un autre chemin, vous montrer autre chose. Et là, on revient à la personne là, qui dit qu'elle ne reviendra pas parce qu'elle n'est pas prête. Voilà. Il y a quelqu'un qui n'est pas prêt. C'est pour ça, ne forcez pas le chemin. Ne forcez pas le chemin. Alors, est-ce qu'on a un autre message ? On vous dit, mon ancienne relation fait partie du passé. Donc pour certains, là, ceux qui, quelquefois, me mettent des commentaires, me disent, oui, il est parti, ou elle est partie, c'est passé. Eh bien, on vous confirme, pour ces personnes-là qui me mettent ces commentaires, que, effectivement, cette relation fait partie du passé. Donc peut-être, il faudrait vous ouvrir à quelque chose de nouveau et ne pas rester dans le passé et ouvrir l'œil pour découvrir de nouvelles personnes ou de nouveaux horizons. Suis ton cœur, garde la certitude qu'il connaît la réponse. Vous avez la réponse en vous par rapport à tout ça. Et je crois que ce sera la carte pour clôturer ce tirage qui va sur le Happy Hand. Suis ton cœur, garde la certitude qu'il connaît la réponse. Un nouveau souffle est annoncé, une nouvelle chance. Ça, c'est pour les personnes là, pour qui la relation se termine. Et autrement, pour d'autres, il y a vraiment des belles choses aussi à venir. Dans les deux cas, il y a des belles choses à venir, mais pour certains, il faut faire le deuil d'une ancienne relation pour aller vers autre chose. Et pour d'autres, c'est votre hôte qui a travaillé sur lui et qui revient vers vous avec plein de beaux projets et des belles constructions à venir, avec beaucoup d'affection. Et on vous dit aussi que souviens-toi que tout est possible en amour. Voilà. Donc il faut y croire aussi. Hein. Si vous baissez les bras tout de suite, effectivement, il n'y aura peut-être pas forcément de résultat. Il faut y croire, c'est vous qui avez le pouvoir, qui décidez de votre vie. Mais on ne peut pas obliger les autres quand ils ne sont pas prêts. Voilà. Et peut-être que entre le temps où il sera prêt, eh bien, vous avez peut-être une autre histoire à vivre pour acquérir une nouvelle expérience aussi de la vie et aussi peut-être voir des choses et vivre des choses nouvelles qui, après, vous permettront d'être en adéquation avec la personne avec qui vous pensez être en relation d'âme sœur. On parle de relation d'âme sœur. Voilà, j'espère que vous avez entendu tous les messages. C'est vrai que là, j'ai beaucoup de messages qui sont venus d'un coup. Vous prenez ce qui résonne en vous, c'est-à-dire quand je dis des mots ou je lis des phrases sur des cartes ou que mes guides m'envoient des messages, si vous ressentez des petits picotements ou une petite chair de poule, quelque chose de particulier ou un petit coup au cœur ou au niveau de la gorge, c'est que c'est pour vous le message. Voilà. Donc je peux pas transmettre à tout le monde en même temps tous les messages, mais tous les messages que je transmets ici ne vont pas qu'à une ou deux personnes. Voilà. C'est pour rétablir un juste équilibre dans les messages qu'on vous donne et dans les informations que vous avez à connaître pour vous permettre d'aller sur votre chemin de vie plus sereinement. Voilà. Là, je transmets exactement les messages de mes guides pour vous. En tout cas, je vous remercie, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir, bisous bisous, à bientôt.